Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. 60 ans après l'indépendance de l'Algérie, la vie de 4 femmes en France qui nous immerge dans l'histoire franco-algérienne. C'est le synopsis du documentaire Algérienne en France, l'héritage de notre invité Bouchra Azzouz, diffusé demain soir dans Infrarouge sur France 2. D'ailleurs, venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Bonsoir Bouchra Azzouz. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes réalisatrice, essayiste, ex-secrétaire générale de Ni Pute Ni Soumise, membre du comité d'orientation ONU Femmes France et fondatrice de ce mouvement, le féminisme populaire. On va justement vous écouter un petit peu avant vous. Après, on fera parler les vraies voix justement sur l'envie de faire ce documentaire, de faire parler ces 4 femmes dans l'intime, parce qu'on rentre un petit peu dans l'intime. Pourquoi à ce moment-là ? En fait, j'ai mon avant-dernier film qui s'appelle Meuf de la Cité. Je suis partie interviewer des jeunes filles qui vivent en cité aujourd'hui, qui sont toutes d'ascendance immigrée, maghrébine ou africaine. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a extrêmement frappée, c'est qu'elles n'avaient pas la mémoire de leur histoire familiale. Aucune ne savait pourquoi leurs grands-parents étaient venus en France, quelle a été leur vie, pas même de quelle région à la génération d'avant elle, c'est ça. Voilà, exactement. C'est-à-dire que ma génération, donc moi j'ai fait 3 films, 3 générations, l'histoire de ma mère, mon histoire avec On nous appelait Beurette, et puis Meuf de la Cité. Et vraiment ça m'a frappée en fait, qui est aussi radicalement une rupture dans cette transmission de la mémoire, simplement de l'histoire de leur famille, quoi. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait peut-être, dans le cadre des 60 ans de l'indépendance de l'Algérie, peut-être revenir sur cette histoire, et toujours dans cette cohérence qui est mon travail de réalisatrice, qui est de proposer une narration féminin plurielle. Alors on voit beaucoup dans ces femmes qui sont marquées par la figure du père, hein. On sent que c'est très prégnant quand même. Oui, c'est prégnant parce que, en l'occurrence, dans cette histoire, les pères ont eu un rôle extrêmement important. Donc, c'est d'abord via l'histoire du père, mais très vite, en fait, on se rend compte que on glisse sur l'histoire invisible, non dite, qui est celle des femmes. Françoise de Gois, vous avez vu ce documentaire. Je crois que vous avez été très émue, forcément. J'ai pas décroché une minute parce que d'abord on est prise totalement par les personnages. J'adore la façon que vous avez de filmer. Je suis ravie de vous avoir devant moi pour vous le dire. C'est très à la fois intime, c'est puissant. C'est des destins de 4 femmes, des destins assez différents. Oui, il y a une fille de Harki en réalité. C'est très marrant de voir comment en réalité les familles algériennes n'ont pas mis leurs œufs dans le même panier. C'est-à-dire qu'un des fils est parti travailler dans l'armée française alors que l'autre aidait la résistance et la lutte pour l'indépendance, pour être protégé et à la fois du FLN d'un côté et à la fois de l'armée française, avec ce résultat qui est que tout le monde a fui en laissant la maison, etc. J'ai été très touché par la sensibilité, j'ai été très touché par la force de ces femmes. C'est surtout ça qui me touche profondément. Moi on dit toujours que les Algériens sont très grand tempérament. Là, je regardais, j'écoutais ces femmes avec cet immense tempérament, leur lien à leur père, qui est un lien d'une tendresse absolument incroyable. Et puis, ces pères qui ont eu aussi divers rôles, mais ça tombe très vite, et vous avez raison de le dire, sur les femmes, quand notamment cette institutrice que j'adore raconte que voilà, notre travail à nous, mais moi j'ai passé des armes, j'ai passé de l'argent, tout ça c'était dévolu aux femmes. Enfin, des trucs quand même relativement dur, et j'ai été touché par la façon de filmer, ce que ça dit aussi de nous, de la France, de cette histoire coloniale qui ne passe pas, que nous n'arrivons pas à transformer, que nous n'arriverons pas à regarder tout de suite. Ça devient un débat caractériel en France. Nous n'arrivons pas à regarder depuis 1830 ce que nous avons fait, qu'est-ce que nous avons fait avec l'Algérie, qu'est-ce que nous avons fait de mal, et je le dis bien, avec les populations algériennes. Moi, ça m'a bouleversé. Il n'y a aucun pathos. C'est des femmes debout, des femmes courage, bravo, c'est très fort. Pas de pathos, rien, et pourtant c'est des vies dures. Philippe Bilger, une réaction justement pour vous. J'aurais aimé poser à notre invité Bouchra Azzouz la question suivante. Je devine bien ce que ces 4 destinées doivent avoir de passionnant. Pour vous qui les avez écoutés, qui les avez filmés, est-ce que ça nous donne des leçons plus globalement sur les rapports de la France avec l'Algérie ?
Oui, bien sûr, et je pense d'ailleurs que ce travail, encore une fois, que je fais de proposer une narration au féminin pluriel, c'est bien pour ça aussi que je le fais, parce que par ce prisme-là, on analyse les faits tels qu'ils sont, parce qu'on ne change pas les faits historiques. Mais par contre, ce qu'on arrive à changer, c'est la perspective, et ça change absolument tout. Et je crois que c'est cette perspective qu'on n'arrive pas à construire ensemble, et passer par un récit féminin. D'abord, on regarde l'histoire à hauteur de femme, à hauteur du quotidien, à hauteur aussi de ces relations puissantes qu'elle crée. Parce que quand vous dites il n'y a pas de pathos, parce qu'en vérité, dans la vie, il n'y a pas eu de pathos. C'était très dur. Il y a eu pas le temps du pathos, hein, de toute façon. Non, Oui. mais c'est pas ça. C'est qu'en même temps, on raconte à hauteur de femme ce qu'est cette voie du milieu, cette voie où il y a à la fois des Français, à la fois des Algériens, des êtres humains, des individus qui sont portés par les mêmes idéaux. Et c'est cet espace-là qui est un espace assez ténu, et dans lequel on n'arrive pas à entrer quand on pose sur nous l'histoire brutale. Là, on pose l'histoire, mais on la raconte en déliant avec l'humain. Et c'est ça qui est extrêmement fort dans cette histoire. Jamila, que vous citez, qui est cette femme qui a 16 ans, est mariée de force, qui va s'engager dans le FLN, finalement, en bout de course. Quand toute cette histoire se termine, qu'est-ce qui reste ? Il reste la vie d'une femme qui a été forgée aussi. Et qui a été institutrice. Qui a été institutrice, mais qui s'est forgée petit à petit, et qui finalement continue, sa lutte d'indépendance, qui va être celle d'une femme à l'assaut de sa vie et de sa propre destinée de femme libre. Oui, il faut expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, elle est une femme battue, et on est d'accord, hein, c'est Jamila, elle est une femme battue, et elle repart vivre en Algérie, on lui dit, tu sais, il va falloir beaucoup de courage pour que tu demandes le divorce. Elle le demande. Tu sais, tu risques de perdre tes enfants. Elle dit, je demande le divorce parce que je suis battue, dans acte de liberté incroyable. Le juge, elle tombe sur un juge formidable. Et ce juge lui dit, écoutez, moi je serai vous quand même, Jamila. J'en prendrai les 2 petits, je les garderai avec moi. Et les 3 grands, je les confierai peut-être au papa, parce que c'est dur, une femme seule. Elle dit, non, je demande pas de pension alimentaire, je garde mes 5 petits. Et le juge dit, bon d'accord. Et c'est un moment magique. Il y a aussi Bouchra Azzouz, Dalila, qui est née, elle, dans un camp harki, et qui ne comprenait pas, en fait, et qui a compris, peut-être des années plus tard, pourquoi on lui jetait l'opprobre systématiquement. C'est vrai. Bah oui, elle découvre un peu son histoire dans le regard des enfants d'immigrés algériens qu'elle rencontre au collège, et effectivement qui vont lui renvoyer une histoire qui n'est pas la sienne. Elle ne voit pas son père de la façon dont on le décrit par le regard de ses enfants, probablement de militants aussi FLN. Et donc c'est aussi le cheminement d'une enfant qui va avoir besoin de restituer son histoire et de la comprendre, et donc à 29 ans, elle fait le chemin inverse de celui de ses parents, et elle repart comme ça, retracer cette trajectoire de ses parents, et elle le restitue dans un magnifique livre qui s'appelle Mon père se harki. Et ce qui est assez drôle d'ailleurs, quand j'ai mené les interviews avec elle, parce que je lui dis, mais en fait, tu écris ce livre Mon père se harki, mais en réalité, tu nous racontes l'histoire fabuleuse de ta mère. Ce livre aurait pu s'appeler Ma mère, cette femme de harki, parce que voilà, on va découvrir aussi que cette guerre, elle va transformer des femmes, elle les sort de leur ordinaire pour en faire des femmes extraordinaires, et qui deviennent aussi les héroïnes d'une guerre. Alors elles ne l'ont pas menée avec des armes, mais elles ont mené une guerre qui est extraordinaire, et qu'on doit inscrire dans ce récit aussi. Il y a une douleur quand même, Bouchra, sur le 17 octobre 1961. Évidemment, on va en parler dans un instant. C'est très douloureux, ça. Non, mais écoutez, ça fait envie de voir ce documentaire que je n'ai pas vu, qui passe demain soir, hein, c'est ça, sur France Télévisions. Non, alors moi, je connais bien, voire très bien, les femmes algériennes à travers mon prisme à moi. J'ai beaucoup de clientes qui sont algériennes, qui viennent me voir au cabinet. Je suis psychologue, donc j'ai des clientes algériennes, vraiment, qui sont de nationalité algérienne. J'en ai beaucoup qui sont nées après l'indépendance. J'ai beaucoup de clientes françaises originaires d'Algérie aussi. Et bon, après, c'est mon expérience clinique, hein. C'est un fait que ce sont des personnes qui sont marquées par souvent une grande violence, la violence de leur père. Ça, c'est une réalité
de moi que j'expérimente cliniquement dans mon cabinet de psychologue, une grande violence, des problématiques de traditions parfois qui sont très très difficiles à vivre pour des jeunes femmes. Et puis, ce sera ma question pour vous, Bouchra Azzouz, parce que j'ai appris à travers mon expérience de clinicien, parce que je ne suis pas historien, ce qu'étaient les années noires en Algérie, une guerre civile en réalité. Et en fait, aujourd'hui, je n'ai pas d'idée de ma position d'occidental vivant en France, de quel peut être l'avenir des femmes algériennes aujourd'hui. Quelle est la place de la femme, algérienne aujourd'hui dans la société, une jeune femme aujourd'hui. J'entends, pareil, vous l'avez évoqué, les mariages forcés avec des cousins, par exemple. J'ai des femmes jeunes aujourd'hui qui sont nées en France, qui sont françaises, à qui les parents essayent en tout cas d'imposer ce genre de choses. Et j'aimerais avoir votre point de vue, Bouchra, vous connaissez le sujet. Une gamine de 10 ans aujourd'hui, algérienne, quelles sont ses perspectives ? Et j'aimerais évidemment quelque chose de réjouissant, si c'est possible. J'ai envie de dire, regardez Meuf de la Cité, parce que c'est exactement ça. Les filles, elles sont... Enfin, moi, je trouve que justement, cette puissance, cette dynamique émancipatrice qui est très puissante chez les femmes et qui est là, quelles que soient les contraintes en fait, et elles peuvent être difficiles comme vous le dites, ça peut être des mariages forcés, ça peut être différentes contraintes aussi par rapport à leur liberté, et ben elles mettent tout le temps en place des stratégies en fait, des stratégies de contournement, et ça on le voit vraiment très bien dans Meuf de la Cité, et c'est vrai que nous on regarde ça avec un peu de distance parce qu'on ne vit pas leur vie et que on est chargé aussi d'une certaine empathie à leur égard, mais en réalité elles sont extrêmement fortes et quand elles veulent arriver à quelque chose, elles y arrivent. Juste et puis il y a ce 17 octobre 1961. Oui, je voulais juste dire une chose sur les mariages forcés. Jusque dans les années 60, nous avons procédé, les Occidentaux, à des mariages forcés. Au Japon, les mariages forcés créent le drame d'un certain nombre je dis aujourd'hui, au Japon, les mariages forcés existent. En Asie, les mariages forcés existent. Voilà, c'est pas une spécialité de l'islam, les mariages forcés. C'est juste ce que je voulais, dire. Sur le 17 octobre, c'est le moment pour moi clé des larmes aux yeux, parce que la façon dont c'est raconté, ça commence par une journée ordinaire. On va tous se retrouver pour manifester. Et manifester pacifiquement. Le mot d'ordre, c'est pacifique. Et il y a comment elle sauve sa vie, parce qu'elle a son enfant dans les bras, l'une des protagonistes, et finalement elle est sauvée. Finalement, elle peut se cacher. On rappelle quand même que des Algériens ont été envoyés, plus d'une centaine jetés dans la Seine. Jetés dans la Seine par les forces de l'ordre, si vous voulez, par la police française. La police, d'ailleurs, c'était un grand ami de Mitterrand, c'est ça, c'était Maurice Papon, le fameux, the famous. Et c'est un moment très douloureux de voir la différence entre l'état d'esprit. On va manifester, on a des convictions, on manifeste, on est les Algériens vivant en France, on manifeste, et puis la façon dont les choses tournent et comment elle va sauver sa vie parce que quelqu'un lui dit de se réfugier, elle est avec son enfant dans les bras. C'est voilà. Une dame française d'un certain âge. C'est assez intéressant. Qui la sauve. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais que c'est aussi un film qui permet aussi d'apporter de la nuance. Il n'y avait pas d'un côté les méchants français et il y a eu des justes, il y a eu des porteurs de valises, il y a eu des manifestations incroyables à Paris et ça existait. Bien sûr. Il y a eu le 17 octobre et puis il y a eu le massacre de Charonne aussi, où ce sont des Français qui ont manifesté bien sûr, voilà. Bien sûr. Non, tout n'est pas blanc et noir. Je suis d'accord. Non, mais c'est important de le dire. Voilà. Je trouve que c'est important parce que c'est vraiment une de mes motivations de faire ce film. C'est pas de rabâcher encore cette histoire et qu'on ne sache pas que faire de cette histoire. Et ces femmes, elles nous disent ce qu'on peut faire de cette histoire. On peut construire une nation ensemble avec cet héritage, même s'il est douloureux, parce que c'est ce qu'elles ont fait à l'échelle de leur vie. Et cet héritage, il est précieux pour nous tous. En tout cas, c'est un documentaire plein d'espoir. Merci beaucoup. Algérienne en France, c'est à voir demain soir sur France 2 dans le magazine Infrarouge. Merci beaucoup, Bouchra Azzouz. Merci à vous. À manquer sous aucun prétexte. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis restez avec nous, on se retrouve dans un instant. On va essayer de jouer avec Cécile de détendre avec l'actualité. Voilà. Détendons-nous. Et ne vous inquiétez pas, Philippe Bilger, je suis là pour vous. Vous le savez que je suis là. Je m'économise pour le lundi, le mercredi et le vendredi. Il n'y a pas de problème. Allez, à tout de suite. Merci beaucoup.